a une télévision qu'on appelle Jésus-Christ. Voilà. Jésus-Christ TV. Là-bas, frère, la télévision là, c'est que la télévision, c'est le microscope. Jésus-Christ TV, microscope. Vous passez au microscope. C'est une télévision qui est le péché. Donc, mes bien-aimés, priez pour le frère Georges. C'est pour ça qu'il dit, mes bien-aimés, mes soeurs, vous qui suivez Georges, abandonnez, abandonnez, abandonnez mes soeurs. Quand ça ne va pas, j'appelle le frère Georges. Le frère Georges est fatigué. Le frère Georges, oui, ça ne va pas. Vraiment, c'est un frère. N'importe quelle heure tu l'appelles, il est là. Que le Seigneur continue à le bénir vraiment. Jamais! Jamais! Vous qui suivez Georges, abandonnez, abandonnez, abandonnez mes soeurs. Nous allons appeler notre soeur. C'est une soeur que beaucoup de gens connaissent. Mais vous connaissez certainement son mari. J'ai été bénie vraiment par son mari. Le Seigneur est passé par le frère Georges pour m'apprendre beaucoup de choses. Pour m'apprendre beaucoup de choses. Ce que j'ai aimé sur... Ce qui m'a vraiment touché sur le frère Georges, c'est sa disponibilité, son humilité, sa simplicité. Vraiment, si tous les hommes de Dieu étaient simples, je crois que le royaume de Dieu devait vraiment avancer. Le frère Georges, son caractère m'a beaucoup touché. Jamais! Jamais! Vous qui suivez Georges, abandonnez, abandonnez, abandonnez mes soeurs. J'ai vu l'amour du Seigneur dans la vie du frère Georges. Il m'a beaucoup, l'amour du Seigneur dans sa vie m'a beaucoup touché. Et le frère Georges, nous savons, moi ici en Irlande, et là, il y a un décalage. Mais le frère Georges, vous l'appelez n'importe quelle heure. Allô ma soeur, c'est comment ma soeur? Oui ma soeur. Vraiment, frère Georges est là tous les moments, à toute heure. Et il connaît quand ça ne va pas, il m'appelle. C'est clair, c'est clair. Il a vraiment quelque chose que je n'ai pas trouvé sur beaucoup de personnes. Je ne suis pas en train de l'élever, mais ce sont les qualités que j'ai pris que tous les hommes de Dieu puissent avoir cette qualité-là. Le frère Georges, il a certaines qualités que nous pouvons aussi regarder et chercher à vraiment, c'est un exemple pour tous les frères. Jamais! Jamais! Vous qui suivez Georges, abandonnez, abandonnez, abandonnez mes soeurs.
la sœur Claire Andoun a commencé sa télévision, j'étais tellement béni. De ce qu'au début, c'est des choses sur lesquelles elle mettait l'accent. J'ai de l'amour pour la sœur Claire Andoun, elle le sait très bien. Même pas, nous ne pouvons pas cautionner l'égarement. L'accent est mis sur les révélations à gauche, à droite. Alors que voilà par exemple un sujet qui manque dans le corps de Christ. Comment montrer aux femmes comment prendre soin de leurs enfants, comment prendre soin d'elles-mêmes, de leurs cheveux, de leur corps. Voilà les choses. Et nous continuons à prier pour que cette sœur revienne de la voie de l'égarement avec ce mouvement, Holiness Movement, avec les Nigériens et autres. Ça me fait mal quand il dit ces choses. Nous prions pour qu'elle revienne de son égarement parce qu'elle est en train de suivre Satan sans s'en rendre compte. En mettant l'accent sur les révélations inspirées par les démons, les esprits diaboliques. Qu'elle puisse revenir au standard. Voilà un verset. Mes frères et sœurs, une télévision qui mettait l'accent à aider les sœurs à comment s'occuper de leur famille, comment utiliser les produits naturels, comment s'occuper des cheveux, le standard, voilà des choses. Et non de venir enseigner la parole de Dieu, c'est qu'il y a une abomination. Parce que je vous ai dit que quiconque écoute une femme enseigner, écoute Satan. Je ferme la parenthèse et je reviendrai là-dessus. Et j'ai mis Claire Andoun en garde à plusieurs reprises. J'ai beaucoup d'amour pour elle et pour ceux qui ne le savent pas. Si cette télévision existe aujourd'hui, je ne m'en glorifie pas, je ne me vante pas. La gloire se donne à Dieu. Mais j'ai travaillé jour et nuit sans relâche. Elle m'appelait à tout moment, à 24 sur 24, pour que cette télévision puisse fonctionner. Et aujourd'hui, elle fonctionne. Mais j'ai le cœur fendu de ce que cette télévision aujourd'hui est le canal des esprits impurs. Le canal de l'égarement, de l'envoûtement. Avec des choses pernicieuses. Et d'ailleurs, place à Dieu, nous allons exposer le Holiness Movement du côté du Nigeria. Avec preuve à l'appui. Il y a quelqu'un qui pose la question. Georges, abandonnez mes soeurs. Quand il dit aux gens que c'est lui qui m'a appris la télé, j'ai pleuré. Jamais. Non. Quand il dit aux gens que c'est lui qui m'a appris la télé, j'ai pleuré. Quand il dit aux gens que c'est lui qui m'a appris la télé, j'ai pleuré. C'est pour ça que je dis, mes bien-aimés, mes soeurs, vous qui suivez Georges, abandonnez mes soeurs. Quand il dit aux gens que c'est lui qui m'a appris la télé, j'ai pleuré. Jamais. Non. Quand il dit aux gens que c'est lui qui m'a appris la télé, j'ai pleuré. Quand il dit aux gens que c'est lui qui m'a appris la télé, j'ai pleuré. Le diable à nu. Oui, je sais qu'il y a des gens qui ont dit qu'il y a une télévision qu'on appelle Jésus-Christ. Voilà. Jésus-Christ TV. Là-bas, frère, la télévision là, c'est que la télévision, c'est le microscope. Vous savez au ciel, il y aura les anges, on dit qu'il y a des anges qui ont les yeux partout. Dans la télévision, là, c'est Jésus-Christ TV, microscope. Vous passez au microscope. Donc, c'est une télévision qui est le péché. Donc, mes bien-aimés, priez pour le frère Georges. Priez pour lui parce que il faut vraiment avoir l'Esprit de Dieu pour exposer. Il aura fallu que Dieu relève quelqu'un comme le frère Georges, qui n'a pas peur d'aucun homme. Il est là.
Il est rempli de l'Esprit de Dieu et je vous dis, personne ne peut l'arrêter. Personne. Vous perdez votre temps. Avec tous vos messages que vous envoyez, envoyez les messages. Envoyez, continuez à envoyer. Mais ça ne va pas arrêter qu'on va exposer. Donc, télévision Femme vertueuse en Jésus, ce n'est que le duplicateur de Jésus-Christ TV. C'est vrai que nous les femmes, on est limités. Mais avec le peu que le Seigneur nous a donné, on va faire de notre mieux au nom de Jésus-Christ. Mais on est plutôt dans le cadre de la femme. Il y a une télévision qu'on appelle Jésus-Christ. Voilà. Jésus-Christ TV. Là-bas, frère, la télévision là, c'est que la télévision, c'est le microscope. Il y a une télévision qu'on appelle Jésus-Christ. Voilà. Jésus-Christ TV. Là-bas, frère, la télévision là, c'est que la télévision, c'est le microscope.
Alors, gloire à l'Éternel. Nous rendons gloire à l'Éternel. Amen. Gloire à l'Éternel. Nous rendons gloire à l'Éternel. Amen. Gloire à l'Éternel. Amen. Nous rendons gloire à l'Éternel. Alléluia. Comme vous voyez, votre soeur n'est pas encore une technicienne. Je suis à l'école de l'informatique. C'est le Saint-Esprit lui-même qui m'apprend. Amen. Quand ça ne va pas, j'appelle le frère Georges. Le frère Georges est fatigué. Le frère Georges, oui, ça ne va pas. Vraiment, c'est un frère. N'importe quelle heure tu l'appelles, il est là. Que le Seigneur continue à le bénir vraiment. Avec l'amour, il a tellement l'amour pour le Seigneur. Donc, c'est ça, mes bien-aimés. C'est ça. La bonne chose commence. Nous allons appeler notre soeur. C'est une soeur que beaucoup de gens connaissent. Pas la soeur. Pas la soeur. Mais vous connaissez certainement son mari. J'ai été béni vraiment par son mari. Le Seigneur est passé par le frère Georges pour m'apprendre beaucoup de choses. Ce que j'ai aimé ce qui m'a vraiment touché sur le frère Georges, c'est sa disponibilité, son humilité, sa simplicité. Vraiment, si tous les hommes de Dieu étaient simples, je crois que le royaume de Dieu devait vraiment avancer. Le frère Georges, son caractère m'a beaucoup touché. Quand je regarde la vie qu'il a mis avant, parce que c'est quelqu'un qui est avocat de profession, mais il a tout abandonné pour le Seigneur. Aujourd'hui, j'ai vu l'amour du Seigneur dans la vie du frère Georges. Il m'a beaucoup, l'amour du Seigneur dans sa vie m'a beaucoup touché. Et le frère Georges, nous savons, moi ici en Irlande, et là, il y a un décalage. Mais le frère Georges, vous l'appelez n'importe quelle heure. Allô ma soeur, c'est comment ma soeur? Oui ma soeur. Vraiment, frère Georges est là tous les moments, à toute heure. Et il connaît quand ça ne va pas, il m'appelle. C'est clair. Il a vraiment quelque chose que je n'ai pas trouvé sur beaucoup de personnes. Je ne suis pas en train de lever, mais ce sont les qualités que j'ai pris que tous les hommes de Dieu puissent avoir cette qualité-là. Le frère Georges, il a certaines qualités que nous pouvons aussi regarder et chercher à vraiment, c'est un exemple pour tous les frères. Alléluia. Et ce que j'ai aimé sur le frère Georges reconnaît très vite ses erreurs aussi. C'est pas quelqu'un que il est. Quand il reconnaît qu'il a fait une faute, immédiatement, frère Georges devient comme un enfant. Et c'est un caractère qui m'a beaucoup touché. C'est quelqu'un en qui il n'y a pas il ne cache pas. Alléluia. Alors, gloire à l'Éternel. Nous rendons gloire à l'Éternel. Amen. Gloire à l'Éternel. Nous rendons gloire à l'Éternel. Amen. Gloire à l'Éternel. Amen. Nous rendons gloire à l'Éternel. Alléluia. Comme vous voyez, votre soeur n'est pas encore une technicienne. Je suis à l'école de l'informatique. C'est le Saint-Esprit lui-même qui m'apprend. Amen. Quand ça ne va pas, j'appelle le frère Georges. Le frère Georges est fatigué. Le frère Georges, oui, ça ne va pas. Vraiment, c'est un frère.
N'importe quelle heure tu l'appelles, il est là. Que le Seigneur continue à le bénir vraiment. Avec l'amour, il a tellement l'amour pour le Seigneur. Donc, c'est ça, mes bien-aimés. C'est ça. Le Seigneur est passé par le frère Georges pour m'apprendre beaucoup de choses. Pour m'apprendre beaucoup de choses. Ce que j'ai aimé sur... Ce qui m'a vraiment touché sur le frère Georges, c'est sa disponibilité, son humilité, sa simplicité. Vraiment, si tous les hommes de Dieu étaient simples, je crois que le royaume de Dieu devait vraiment avancer. Le frère Georges, son caractère m'a beaucoup touché. Quand je regarde la vie qu'il a mis avant, parce que c'est quelqu'un qui est avocat de profession, mais il a tout abandonné pour le Seigneur. Aujourd'hui, j'ai vu l'amour du Seigneur dans la vie du frère Georges. Il m'a beaucoup... L'amour du Seigneur dans sa vie m'a beaucoup touché. Et le frère Georges, nous savons, moi ici en Irlande, et là, il y a un décalage. Mais le frère Georges, vous l'appelez n'importe quelle heure. Allô ma soeur, c'est comment ma soeur? Oui ma soeur. Vraiment, frère Georges est là tous les moments, à toute heure. Et il connaît quand ça ne va pas, il m'appelle. C'est clair, c'est clair. Il a vraiment quelque chose que je n'ai pas trouvé sur beaucoup de personnes. Je ne suis pas en train de lever, mais ce sont les qualités que j'ai pris que tous les hommes de Dieu puissent avoir cette qualité-là. Le frère Georges, il a certaines qualités que nous pouvons aussi regarder et chercher à vraiment, c'est un exemple pour tous les frères. Alléluia. Et ce que j'ai aimé sur le frère Georges, le frère Georges reconnaît très vite ses erreurs aussi. C'est pas quelqu'un que il est... Quand il reconnaît qu'il a fait une faute, immédiatement, frère Georges devient comme un enfant. Et c'est un caractère qui m'a beaucoup, beaucoup touché. C'est quelqu'un en qui il n'y a pas... il ne cache pas. Il ne cache pas. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, je suis la sœur Claire Anduna Tongo. J'ai eu à cœur de venir devant vous publiquement, mes bien-aimés, pour vous déclarer, pour vous dire ces vérités, pour restituer ceci. Vous vous rappelez du message que je vous avais dit que quand j'avais 6 ans, l'Éternel m'a apparu. Et bien aimé, pour vous dire la vérité, ce n'était pas vraiment 6 ans. Je ne me rappelle pas si c'était 6 ans. Si je dis que c'était 6 ans, c'est que je mens. Si je dis que ce n'était pas 6 ans, c'est que je mens. Tout ce que je sais, c'est que j'étais encore trop petite. Je ne me rappelle pas de l'âge. Pardonnez-moi quand je vous ai dit que c'est exactement 6 ans. Pardonnez-moi parce que dans plusieurs vidéos, j'ai été trop rapide pour parler. Par exemple, je vous ai dit que le Seigneur a pour vous pour un terrain d'orphelinat. Réellement, il y a une soeur qui m'a donné un terrain. Quand elle m'a donné le libre accès d'annoncer parce que je voulais déjà commencer les travaux et j'avais besoin d'aide. Quand je fais cette vidéo, j'ai dit aux sœurs, aux bien-aimés que nous avons déjà un terrain. C'est après mes bien-aimés que je me suis rendu compte que le terrain que la sœur m'a promis n'est pas encore
pour moi, parce que la soeur est encore nouvelle au Seigneur et elle a des difficultés pour me donner les terrains. Je ne sais pas comment expliquer. Donc, pour le moment, mes bien-aimés, pour tous ceux qui veulent aider pour le terrain, si vous voulez aider, mais dites que c'est pour le terrain n'est pas encore à nous. Donc, je demande pardon au Seigneur pour ne pas avoir usé la sagesse et d'être rapide pour aller annoncer dans YouTube. La dernière révélation que j'ai eue, pas la dernière, j'ai eu une révélation que le Seigneur m'a dit que je n'ai pas honte de donner les noms. Je vous ai dit que quand l'ange partait au ciel, je chantais. Non, c'est quand l'ange était déjà allé et que le ciel se fermait que j'ai commencé à chanter cette chanson dont je vous ai dit. Cette chanson, je la connais avant. Et heureusement que dans la vidéo, je ne vous ai pas dit que je ne la connaissais pas, non, mais je vous dis que je la connaissais avant. Mais dans le rêve, je chantais cette chanson. Glory, glory, gloire au Seigneur. Je chantais ça en anglais. Donc je voulais juste corriger mes bien-aimés. Le Seigneur m'avait donné l'avertissement pour les femmes. Vous savez toujours que ce messager était venu en forme de femme. Et il y a beaucoup de gens qui ont douté. Beaucoup de gens ont dit que comment une femme peut apparaître. L'autre m'a dit que je crois à ton message, mais le fait que c'est une femme qui t'a parlé, ça me donne du doute. Encore ce matin, c'est une femme qui vient encore me parler. Je me suis tournée vers elle. Je lui ai dit, ma soeur, je suis sûre que tu es un ange de l'Éternel. Je suis sûre que tu es un messager de l'Éternel. Je l'ai regardée comme ça. Et elle a fait comme ça. Quand elle a fait comme ça, elle s'est tournée. Elle a commencé à aller vite. Elle a commencé à s'avancer vite, vite. Elle s'avançait vite, vite. Et j'ai commencé à la suivre. Je la suivais, je la suivais. J'ai dit, ne pars pas, ne pars pas, ne pars pas. Je veux savoir, montre-moi un signe. Si tu viens du ciel, si tu es un ange de l'Éternel, montre-moi un signe. Montre-moi un signe, je veux voir. Plusieurs fois j'ai prié, j'ai dit au Seigneur, Seigneur de me montrer un signe. Te voici aujourd'hui, tu es venu en forme de femme. Montre-moi un signe que tu es un ange de l'Éternel, je veux voir. Plusieurs fois j'ai prié, j'ai dit au Seigneur, Seigneur de me montrer un signe. Te voici aujourd'hui, tu es venu en forme de femme. Montre-moi un signe que tu es un ange de l'Éternel, je veux voir. Subitement, elle s'est transformée en un homme comme ça. Elle s'est transformée en un ange. Elle était en blanc. Elle était grande de taille. Elle a commencé à partir vers le ciel comme ça. Elle partait vers le ciel. Elle partait vers le ciel. Mais bien aimé, la joie, j'ai commencé à chanter. J'ai chanté, j'ai chanté. J'ai dit, vous savez, le Seigneur, l'Éternel a envoyé son messager pour venir me donner le message, pour venir me parler. L'Éternel. Et j'ai commencé à chanter cette chanson, mes bien-aimés, que c'est en anglais. Et je vais chanter en français aussi. Gloire, glory, 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 hallelujah. Glory, glory to the city of God. Glory, 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 hallelujah. Vous qui suivez Georges, abandonnez mes soeurs. Quand il dit aux gens que c'est lui qui m'a appris la télé, j'ai pleuré. Jamais,
pris la télé, j'ai pleuré. Quand il dit aux gens que c'est lui qui m'a pris la télé, j'ai pleuré. C'est pour ça que j'ai dit, mes bien-aimés, mes soeurs, vous qui suivez Georges, abandonnez mes soeurs. Quand il dit aux gens que c'est lui qui m'a pris la télé, j'ai pleuré. Jamais! Non! Quand il dit aux gens que c'est lui qui m'a pris la télé, j'ai pleuré. Quand il dit aux gens que c'est lui qui m'a pris la télé, j'ai pleuré. J'aimerais lire Ézéchiel chapitre 3, verset 18 à 19. Quand je dirai au méchant, tu mourras, si tu n'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas à sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi tu sauveras ton âme. Si un juste se détourne de sa justice, verset 20, et fait ce qui est mal, et je mettrai un piège devant lui et il mourra. Si nous avons parlé des choses, prophétisé des choses qui ne sont pas de Dieu, venons devant ce même public à qui nous avons parlé, demandons pardon. Avertis mes soeurs du danger, tous les perruques que vous mettez, tous les rouges à lèvres, tous les boucles, les bagues aux doigts, les pantalons, les habits serrés, tout cela vous conduira en enfer. Mes chers frères et sœurs en Christ à travers le monde, que Dieu vous bénisse abondamment et puissamment au nom de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus. C'est avec beaucoup de tristesse que je m'adresse à vous aujourd'hui. Nous avons appris le décès hier. Plusieurs personnes nous ont appelés pour nous informer du décès subit de Claire Andoun, avec qui par le passé nous avons, je dirais, collaboré. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai activement aidé Claire Andoun à la mise sur pied de sa chaîne télévision Femmes Vertueuses. Et c'est une sœur pour qui mon épouse et moi avions beaucoup d'amour. Et vous pouvez donc comprendre le choc que nous avons eu quand hier, une, deux ou trois personnes nous ont contactés faisant état du décès brutal de Claire Andoun au Nigeria. C'est
une très grande douleur, c'est un choc. Cette sœur, nous avons commencé, et nous prions même ensemble par Skype. Nous avons vu cette femme qui, visiblement, avait l'amour de Dieu et qui, au départ, avait établi une chaîne de radio pour être la trompette, la dénonciation des œuvres des ténèbres, telles que les faux pasteurs qui abusent de la dîme, les femmes qui enseignent et d'autres choses pernicieuses. Alors nous nous réjouissions de voir une sœur qui s'était levée pour encourager les autres sœurs. C'est la raison pour laquelle nous lui avons porté notre main d'encouragement jusqu'au jour où nous avons constaté que cette sœur, petit à petit, se glissait dans l'enseignement qui est interdit aux femmes. Petit à petit, commençait à revenir à ce qu'elle dénonçait par le biais de certains frères qu'elle invitait à sa radio à l'époque. Nous l'avons mise en garde par rapport au fait que la femme ne peut pas enseigner, la femme ne doit pas enseigner. Et à plusieurs reprises, il y a même une fois, nous lui avons parlé par Skype avec un frère, je crois le frère Marc, qui est du côté soit de Floride ou de Georgie, je ne sais pas de Floride, un frère haïtien. Nous lui avons parlé par Skype, l'implorant avec larmes de revenir au standard de la parole de Dieu qui veut que la femme ne peut pas enseigner ou avoir un ministère. Et quelques instants après, elle nous annonçait qu'elle allait au Nigeria. Mes frères et sœurs, Dieu m'en est témoin. Le jour où Claire Andoun a annoncé qu'elle allait au Nigeria, mon cœur a été déchiré. Mon cœur a été déchiré. Et pour moi, ce jour-là, Claire Andoun avait presque signé son arrêt de mort. Donc quand hier, nous avons appris le choc de comment Claire Andoun est décédée, quelques jours après son mariage, cela nous a déchiré le cœur. J'ai même fait un posting hier sur Facebook posant la question aux Nigérians. Qu'est-ce que les Nigérians ont fait à notre sœur Claire Andoun? What did Nigerians do to our sister Claire Andoun? J'ai posté sur YouTube, il y a des frères et sœurs qui me disaient, moi je ne comprends pas le sens de ce posting. Et je crois qu'au moment où je m'adresse à vous, beaucoup ont compris le sens de ce posting. Donc le jour où Claire Andoun a décidé d'aller au Nigeria, d'aller rencontrer les responsables de ce mouvement abominable de Holiness Movement, où ils passent le temps à visiter l'enfer et le paradis, en ayant des expériences telles que Jésus-Christ entre dans leur corps pour les fouetter, pour les bastonner, pour les faire mourir et les faire revenir à la vie, les faire mourir et les faire revenir à la vie. Dès qu'elle a dit qu'elle allait au Nigeria, mes frères et sœurs, Dieu m'en est témoin, c'est ce jour-là que Claire Andoun est morte pour moi. La tristesse est d'autant plus grande que nous avons prié pour cette sœur, pour qu'elle sorte de cet engrenage, de ce filet dans lequel elle s'était livrée. Et soit dit en passant, quelque temps après, s'est séparée des gens qui l'avaient amené à embrasser les communautés soi-disant chrétiennes nigérianes, je crois le Holiness Movement, pour embrasser d'autres mouvements qui toujours étaient dans l'enseignement de la femme, les visions mensongères motivées par les esprits impurs de l'enfer et le paradis. Cela a rempli mon cœur de tristesse, de beaucoup de tristesse. Voilà donc cette femme qui est décédée aujourd'hui. Elle est partie. Nous n'avons pas les détails des circonstances de sa mort. Mais ce qui est curieux, c'est qu'une sœur, une femme, meurt quelques jours après son mariage. Et quand on voit quelques images de ce mariage sur Internet, ce qui nous choque, c'est nous avons l'impression qu'il s'agit plus d'un sacrifice. Je peux me tromper, mais Dieu nous a donné le discernement. Vous qui écoutez cette intervention, j'aimerais que quelqu'un m'envoie une vidéo où il y a eu une cérémonie de mariage, où les invités et les mariés sont habillés à un rouge vif sang,
il y avait du noir. Envoyez-moi une vidéo s'il existe quelque part dans le monde un mariage où les gens s'habillent avec des tenues rouge vif. Voilà. Peut-être vous allez me dire qu'en Chine, c'est la coutume de se marier en rouge parce que le rouge, c'est une couleur symbolique, c'est une couleur nationale en Chine. D'ailleurs, le symbole aussi, c'est le dragon. Le rouge et le dragon sont les symboles de la Chine. Mais en Afrique ou en Europe, surtout en Afrique, généralement dans les mariages, c'est les tenues joyeuses, c'est les tenues gaies ou multicolores. Donc, avant la mort de Claire Andoun, et d'ailleurs, dans notre église de maison, il y a quelques jours, dimanche passé, quelques sœurs après l'église étaient en train de regarder les vidéos du mariage de Claire Andoun. Et quand j'ai vu ces images défiler, qui sont en train de défiler devant vous, de Claire habillée en rouge, les invités en rouge, l'image de sa mort a traversé mes yeux. Dieu m'en est témoin. C'était dimanche. 3 ou 4 jours avant que je n'apprenne son décès. Quand les sœurs voyaient ce mariage que vous voyez sur votre écran, l'image du décès de Claire Andoun a traversé ma tête. Et je vous dis déjà que plusieurs années, 3 ou 4 ans, quand Claire a pris la décision d'aller au Nigeria, pour moi, c'est ce jour-là que j'ai vu sa mort. C'est beaucoup de tristesse. C'est beaucoup de tristesse, c'est avec beaucoup de tristesse que je vous parle, Mes frères et sœurs, l'heure est grave. Donc, vous tous et vous toutes qui vous êtes embobinés dans ce mouvement de soi-disant Holiness Movement, où la femme, sous les dehors de vertu, les longues robes, les longues jupes, la tête enturbanée, mais enseigne, prend l'autorité sur son mari, sur les hommes, enseigne la parole de Dieu, est rebelle, il est temps pour vous de vous repentir. Dieu seul sait dans quelles circonstances Claire Andoun est décédée. Dieu seul sait si Claire Andoun a eu quelques minutes pour se repentir juste avant son décès, d'avoir enseigné. Beaucoup de frères pensent que le fait pour une femme d'enseigner, c'est un petit péché. C'est un péché grave. L'un des plus grands travestissements de cette fin de temps, c'est une femme qui enseigne la parole de Dieu. Parce qu'une femme qui enseigne la parole de Dieu est comme un homme qui devient une femme, qui se travestit devient une femme, ou une femme qui se travestit pour devenir un homme. C'est un des plus grands péchés devant Dieu. Une femme qui enseigne la parole de Dieu est semblable à un homosexuel, à un travesti, à un efféminé, ou à une femme qui se masculinise. D'ailleurs, il y a un esprit de masculinité dans les femmes qui enseignent la parole de Dieu. Ce n'est pas surprenant que la plupart de ces femmes sont lesbiennes. Donc, vous tous qui êtes encore dans ce mouvement de soi-disant Holiness Movement, repentez-vous avec larmes et sortez de là en courant. Vous qui êtes embobinés dans les visions soi-disant de l'enfer et du paradis, c'est l'occasion pour vous de sortir de là. Il y a beaucoup de peine. Que Dieu soit loué si Claire Andoun a eu le temps de se repentir du fait qu'elle a enseigné, elle a été rebelle. Mais quand on voit les vidéos qui ont été postées quelques jours avant sa mort, comment elle est toujours dans cette histoire des fausses visions de l'enfer et du paradis, des fausses visions de l'enfer et du paradis, des visions mensongères, nous avons le cœur déchiré. Et ça fait donc beaucoup de douleur que je vous parle, frères et sœurs, corps de Christ à travers le monde. Jésus-Christ prenait la mort des personnes pour instruire ceux qui sont encore vivants. Nous avons le cas de 18 personnes qui ont été tuées par la tour à Siloé. Le Seigneur Jésus-Christ prend l'exemple de cette mort pour exhorter ceux qui étaient encore vivants en leur disant, si ces gens qui sont morts, vous n'étiez peut-être pas meilleurs qu'eux, mais si vous êtes en vie, c'est une grâce de Dieu. Donc, si vous et moi qui sommes en vie actuellement, nous sommes en vie, ce n'est peut-être pas parce que nous sommes meilleurs que ceux qui sont morts aujourd'hui, hier ou il y a quelques jours,
mais c'est que la grâce de Dieu subsiste encore sur nous. Il est de la nature humaine de penser que la mort, c'est pour les autres, que la mort ne peut arriver qu'aux autres. Il est de la nature humaine de penser que la mort ne peut pas nous arriver, de penser que la mort n'est que le fait des autres. Comme je l'ai toujours dit, mes frères et sœurs, vivons chaque jour comme si ce jour-là était le dernier jour sur la terre, notre dernier jour sur la terre. Les gens se concentrent tout simplement sur le retour de Jésus-Christ, comment Jésus-Christ reviendra, mais ils oublient que nous pouvons mourir subitement. Mes frères et sœurs, mon épouse et moi, nous avons le cœur déchiré, surtout mon épouse. Pour ceux qui ne le savent pas, au-delà des vidéos que nous avons postées, reprenant sévèrement Claire, parce que la Bible dit que, prenant l'exemple d'un père qui châtie son fils, c'est par amour que le père châtie son fils. Ce n'est pas pour dire que je suis le père, j'étais le père de Claire Andoun. En tant que frère, avec amour, nous devons nous reprendre, même s'il faut de la sévérité, de la fermeté, parce que mieux vaut reprendre un frère ou une sœur étant vivant avec beaucoup de fermeté, de dureté, même si ça fait mal, que de caresser le frère ou la sœur dans le sens du poil, pour que le frère ou la sœur se retrouve en enfer pour l'éternité. Après avoir passé le temps pensant prêcher la parole de Dieu, pensant servir le Seigneur Jésus-Christ, mais c'est les démons que la personne, que l'homme ou la femme ou toute personne servait. Donc, que cela vraiment nous amène à développer la crainte, mes frères et sœurs. Soyons dans la crainte. Il est temps de nous repentir. Je lance un appel à tous ceux qui sont encore dans ces mouvements de ciel et de l'enfer, de Marie Baxter ou d'Angelica Zambrano, où les démons viennent vous tourmenter, vous montrer comment les démons sont en enfer en train de torturer les gens. Le diable n'est pas encore en enfer. Ce serait une bonne nouvelle si le diable était en enfer. Parce que le diable ne sera pas en charge de l'enfer. Il ne sera pas en enfer avec ses démons, en train de torturer les gens, en train de faire souffrir les pécheurs. Non. C'est un endroit de tourment indescriptible. Et de tourment indescriptible et effroyable pour le diable et ses agents. Ils seront en enfer pour souffrir, pas pour tourmenter d'autres personnes. Donc, si vous voyez une vision où on vous raconte une vision des démons en enfer en train de tourmenter les gens, c'est un mensonge venu tout en enfer. L'enfer n'est pas encore ouvert. Il y a un moment où l'enfer sera ouvert. Je profite de cette mauvaise nouvelle, de cette nouvelle choquante. Bien que ce jour où Claire Andoun a décidé d'aller au Nigeria, dans mon cœur, j'avais vu comment elle avait pris la pente du séjour des morts. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.